Très chers amis francophones amateurs de thé, bonjour, bienvenue au semestre 2025 d'automne pour ce nouveau cours de thé qui commence aujourd'hui avec ce premier cours sur les baozhong. Et ce cours vous est proposé par la boutique Tea Masters, tea-masters.com. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters du même nom, mais également le dégustateur d'une sélection fantastique de thé sur ma boutique Tea Masters, tea-masters.com, avec une sélection qui va d'un thé vert Bilochun de Sanxia, vraiment fantastique, la première récolte de l'année, jusqu'au pu'er gushu de ces arbres centenaires qui sont vraiment ce qui se fait de mieux comme thé dans le Yunnan et en Chine. Et puis, on a également les oolongs de haute montagne, c'est-à-dire les oolongs les plus hauts du monde, ainsi que les thés torréfiés de Dongding, de la compétition de Dongding, et ça va jusque même au thé rouge de Hualien, avec des arômes de miel fantastiques, et puis même des thés aromatisés aux fleurs, naturels, le jasmin, l'osmanthus, et ces thés aromatisés aux fleurs nous amènent naturellement une bonne transition vers le cours de baozhong, car aujourd'hui je vais vous faire quelques révélations qui vont vous surprendre. Alors la première d'entre elles, c'est que les thés baozhong sont en fait une création qui vient avec les thés aromatisés. Au départ, le baozhong, la plupart du temps, c'était un thé aromatisé. Donc, si vous pensiez que les thés aromatisés, c'est quelque chose réservé aux marques occidentales de thé on appelle ça les thés en sachet, vraiment pas cher, fait avec des bris de thé, voire de la poussière de thé et aromatisé avec des produits chimiques. Et ben non, détrompez-vous, les thés aromatisés en Chine, ça existe depuis très longtemps et ça a été très longtemps également des thés de très très haute qualité. Pratiquement le plus célèbre d'entre eux, c'est le Sanqing Cha de Qianlong. L'empereur Qianlong au XVIIIe siècle a créé son propre thé, fait à base de Longjing, thé vert, mais également aromatisé à fleurs de prunus et auquel il rajoute un petit peu de graines de pin et de citron de main de Bouddha. Donc ça c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de thé aromatisé de très haute qualité avec des vraies fleurs qui leur donnent un arôme encore plus floral que d'habitude. Donc le baozhong n'est pas le premier thé aromatisé, loin de là, mais je pense que c'est le premier thé aromatisé de Chine, produit en très grande quantité et exporté. Là, où ça? Je vous le dirai dans quelques instants, dans la suite de mon compte-rendu historique, et je vous révélerai une autre information vraiment très très intéressante sur le baozhong. Alors, passons maintenant à ce baozhong que nous allons déguster aujourd'hui. C'est mon Wenshan Baozhong, appelé vraiment du nom le plus commun, parce que c'est également la qualité la plus commune à Taïwan. C'est le thé le meilleur marché de ma sélection dans les baozhong. Il coûte que 3,50 $ les 25 grammes ou 17,50 $ les 150 grammes. Donc vraiment 3 fois rien. C'est un thé qui a été récolté mécaniquement le 10 avril 2025, donc c'est une production unique, ce n'est pas un mélange, et il est basé sur le cultivar
jade. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication de ce thé, comment le préparer, avec quel ustensile, théière, gawan ou bol, hein, je vais d'abord devoir vous expliquer encore un terme important, incontournable, c'est baozhong. Baozhong, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça, c'est quelque chose quand même ce n'est pas un secret, mais si vous me suivez récemment, et si vous commencez avec ce cours, c'est quand même intéressant de savoir que ce mot baozhong provient de deux caractères chinois. Le premier bao veut dire enveloppé, et le deuxième zhong veut dire milieu. Donc en fait, c'était euh, un mot qui caractérisait la manière dont on emballait le baozhong. Hein. Donc ce thé, il était emballé dans deux feuilles euh, euh, anciennes, hein, et de manière où on pliait les feuilles de manière à obtenir pas vraiment cube, mais quelque chose de forme plus rectangulaire. Donc c'était un pliage assez difficile que je ne vais pas vous reproduire aujourd'hui maintenant sous vos yeux. J'en suis, je crois, malheureusement incapable. Mais donc, traditionnellement, il n'était pas vendu dans ces paquets que nous avons de nos jours, mais dans des feuilles de papier, mais avec une forme quand même un petit peu longue et rectangulaire. Voilà, donc ils essaient quand même un petit peu de garder cette forme longue et rectangulaire de nos jours, mais c'était avec des feuilles de papier. Bien sûr, maintenant, ces pochettes en plastique gardent mieux la fraîcheur. C'est pour ça qu'on est passé du papier au plastique, mais il y a plus de 100 ans, il n'y avait pas encore de plastique. Ça, c'est une invention qui est venue avec le pétrole. Donc, à l'époque, on utilisait du papier pour l'emballage. Et c'est cet emballage donc, qui a donné le nom à ce thé. Ce qui veut dire que ce thé n'est pas limité à un cultivar particulier. Parfois, des thés sont nommés d'après leur cultivar. Ce n'est pas non plus un thé qui est limité à une certaine apparence, quoique dans l'apparence traditionnelle du baozhong, même s'il a un petit peu évolué, les feuilles sont devenues un petit peu plus grandes, elles sont devenues un petit peu moins droites, mais surtout, elles ne sont pas roulées. Hein. Pourquoi? Ça, c'est vraiment pour la différencier des thés qu'on appelle oolong, bien que, alors là, ça va être peut-être un petit peu complexe, ce soit un oolong. C'est un oolong, mais ce n'est pas un oolong. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans la famille des thés, d'après leur oxydation, le baozhong fait partie de la famille des thés semi-oxydés, donc de la famille des oolong. Mais à Taïwan, le mot oolong a une autre acception. Ça veut également dire les thés semi-oxydés qui sont roulés en boule. Hein, donc, par exemple, les thés de haute montagne, eux, ils sont roulés en boule. Donc, pour faire la différence entre le baozhong et les thés roulés en boule, à Taïwan, on les appelle oolong, et le baozhong, on l'appellera toujours baozhong, même si techniquement, il fait partie de la famille des oolong. Voilà, j'espère que j'ai réussi à clarifier cela. Mais ça veut dire aussi donc, que le baozhong peut être fait avec de nombreux cultivars. On peut le trouver fait avec du sejichun, du jade, qingxing oolong, daye oolong. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est ni un thé vert, blanc, jaune, puer ou rouge, c'est toujours un thé de la famille des oolong. Quant à sa torréfaction, le degré de torréfaction peut varier. Autrefois, il était plus puissant, plus fort. Et de nos jours, la majeure partie des clients préfèrent les saveurs les plus fraîches, les odeurs les plus printanières. Donc, les baozhong ont tendance à être de moins en moins torréfiés, voire simplement séchés. Voilà ce qu'on peut dire sur le terme baozhong. Donc,
un très très bel exemple ici, qui sont très très bons, très très frais. Alors, étudions maintenant celui qu'on a devant nous. Donc, comme dit, c'est un Baojong fait avec du jade oolong, qui est un cultivar qui a été inventé à Taïwan par croisement, et il a également le nom technique de numéro 13, et en chinois on l'appelle également Tsuyu. Et c'est un thé qui aide les fermiers à augmenter leur production parce que il est plus facile d'en produire beaucoup. Et c'est un thé qui convient bien à cette famille de thé oolong, très peu oxydé. Et c'est un thé qui va ne pas devenir trop amer lorsqu'on l'infuse longtemps. Il a été récolté de manière mécanique. C'est ça qui explique aussi son bon prix. Il vient du nord de Taïwan, en fait, il vient de la région de Pinglin, qui est entre Taipei et Ilan. Et quand on regarde, là, vous me direz, patatras, Stéphane, je vois des feuilles qui sont un petit peu presque jaunes et qui ont un aspect hyper sec. Qu'est-ce que tu m'as trouvé là comme thé? C'est pas très joli comme apparence de feuilles. Hein, est-ce que ces feuilles sèches et presque jaunes là, est-ce que ce sont des huangpian, des feuilles matures qui ont reçu trop de lumière et qui sont devenues trop vieilles et qui vont être amères? Hein, ça, c'est possible vu que c'est des feuilles de basse altitude, mais c'est pas très logique cette année parce que le 10 avril, c'est encore très tôt dans la saison des oolong et des baojong. Et cette année, il a fait particulièrement frais longtemps au printemps. Et donc, le 10 avril faisait encore froid. Donc, c'est pas très logique que les feuilles soient devenues trop matures à cause d'un soleil trop fort. Donc, je vous demande un petit peu de patience. On va les infuser et on va voir à quoi elles ressemblent une fois qu'elles sont infusées. Et puis, il y a une autre chose à savoir, c'est que lorsqu'on cherche un thé de premier prix, un thé bon marché, il faut souvent faire un compromis. Alors, entre l'apparence, les odeurs et le goût, hein, il faut que c'est pas possible que tous les trois soient au top, sinon le prix serait également au top si tout était parfait. Donc là, le compromis que j'ai préféré trouver, c'est des feuilles qui n'ont pas une apparence très très jolie, mais où les odeurs et le goût est de bonne qualité. Donc là, c'est également un bon exemple où il ne faut pas juger le livre à sa couverture. Hein, il faut parfois se dire que des feuilles qui n'ont pas un très bel aspect, qui ont parfois un aspect un petit peu trop desséché, ne sont pas forcément mauvaises si elles ont été récoltées, comme c'est le cas ici, très tôt au printemps. Alors, comment infuser le mieux ce thé, hein, ça c'est vraiment la question importante de ce cours et une des raisons pour laquelle vous êtes là, parce que arriver à bien infuser ce baojong pas cher peut rendre son goût 2, 3, 5 fois meilleur que si on l'infuse mal. Donc il y a vraiment beaucoup vraiment de marge de progression dans le produit fini, hein, puisque le thé comme ça sec, c'est un produit semi-fini. Nous allons le transformer et si on le transforme bien, on va voir qu'on va vraiment obtenir quelque chose d'excellent. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? La théière Juni, le bol? Non, on va utiliser le Gaiwan. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. D'abord, il faut réfléchir
Donc on enlève ça. Hein. Voilà. Pourquoi? Il faut d'abord réfléchir au caractère du thé qu'on veut infuser. Donc un Baozhong du printemps, c'est un thé légèrement oxydé, qui n'est pas torréfié. Hein, donc ça nous amène à des arômes très frais. On veut vraiment de la légèreté. En même temps, le cultivar jade et l'origine nord-taïwanaise nous indique que le goût va être doux, hein, avec c'est un cultivar donc qui ne devient pas amer, et à Taïwan, naturellement, le terroir donne des goûts beaucoup plus doux, comparé par exemple au Fujian. Et le Baozhong n'est pas roulé, hein, contrairement au Oolong de haute montagne. Donc cette forme va nous permettre également de faire une infusion très rapide pour extraire les arômes les plus légers, les plus fins. Alors pour cela, on va d'abord préchauffer le Gaiwan. C'est vraiment l'étape la plus importante pour bien réussir ce thé. Et également bien préchauffer le couvercle, soit en attendant suffisamment longtemps, ou bien on peut, si on est un petit peu pressé, qu'on n'a pas peur de se brûler les doigts, faire tourner un petit peu le couvercle dans l'eau chaude et ça va chauffer le couvercle plus rapidement. Et l'idée, c'est de pouvoir verser assez rapidement et également de déverser dans les coupes assez rapidement. Or, avec la théière, on a le problème que le bec va ralentir la verse dans les coupes. Donc là, ça va concentrer plus les arômes et les rendre plus forts. Et pareil avec le bol, comme on laisse les feuilles dans le bol, on a du mal à finir le bol très rapidement. Donc au bout d'un moment, les arômes les plus lourds vont se développer dans le bol et on aura donc moins cette fraîcheur, moins cette légèreté qu'avec un Gaiwan qui nous laisse qui se laisse remplir très vite, comme les deux autres, mais surtout qui se laisse déverser encore plus vite que les autres. Alors, on préchauffe nos coupes. Le ratio feuille eau va être assez important. J'en mets un peu plus de la moitié dans le Gaiwan. Vous pouvez voir, plus ou moins. Donc là, j'en suis une bonne moitié. Si vous l'aimez un peu plus fort, vous en mettez un tout petit peu plus, mais éventuellement, on va aller un peu plus vite. Alors, on va quand même pas y aller trop fort au début et un peu plus fort vers la fin. Pour ne pas trop... Pour habituer les feuilles, on attend que la petite goutte fasse son apparition. Et maintenant, je me taire pour mieux contrôler mon flux. Il y a un petit peu de mousse. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on la collecte avec le couvercle et on rince ce couvercle avec l'eau d'une coupe. On vide les deux autres coupes et on vide le Gaiwan.
Voilà, c'est instantané pratiquement. Et la couleur de l'infusion est très très claire, très verte. Et quand on regarde les feuilles, elles sont toutes vertes. Il n'y a pas de huangpian, il n'y a pas de feuilles jaunes. Donc ça nous montre bien que cette apparence était un petit peu trompeuse. Les feuilles avaient l'air très desséchées, presque jaunes, mais en fait elles étaient bien vertes. Et les arômes printaniers, fleuris, floraux, ils sont là dans la coupe. Et comme on a versé très rapidement, on a vraiment surtout les arômes les plus légers. On n'a pas d'amertume, pas d'astringence. Également parce que c'est un jade. La température est bien chaude parce que nous avons bien fait attention de bien préchauffer le gaiwan. Je vais un petit peu attendre maintenant que le thé refroidisse. Bien sûr, c'est un thé qu'on va pouvoir réinfuser plusieurs fois en augmentant un petit peu les temps d'infusion avec chaque nouvelle infusion. Mais là, c'est vraiment excellent. Tellement de douceur et de fraîcheur. Bien sûr, il n'y a pas les odeurs caractéristiques de la haute montagne parce que le terroir et le cultivar est différent. Mais au niveau du profil, on est vraiment sur quelque chose de très très proche. C'est à la fois très floral, très printanier, très léger. Hein, c'est pas les forêts, pas les montagnes du centre, mais pourquoi pas les montagnes du nord de Taïwan. Il y en a certaines qui touchent les 1000 mètres. Hein. Si on vous dit, si je vous disais, tiens, ça c'est un baozhong de haute montagne, c'est presque tout à, ouais, c'est certains le croiraient. Infusé comme ça, il y a même le côté beurré que beaucoup de gens aiment bien pour les thés de haute montagne. Donc une excellente manière de préparer ce thé, d'en tirer les arômes les plus fins. Bienvenue, enfin, si vous avez suivi ce cours jusque-là, c'est très bien, mais maintenant, je vais encore vous raconter le deuxième secret de ce thé, avec donc un nom, baozhong, que nous avons expliqué comme étant traditionnellement originaire de la manière d'être emballé. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ce thé n'a pas été inventé à Taïwan, mais il a été inventé à Fuzhou, dans le Fujian, en Chine. Enfin, je ne sais pas si ça m'est sorti de la bouche tout à l'heure, si je n'ai pas fait attention. Mais ça, j'ai même vérifié plusieurs sources, pas juste T. Parker, mais d'autres sources, même les IA chinoises et américaines, et elles sont au moins d'accord sur ce point-là, c'est que le baozhong a été inventé dans le Fujian à Fuzhou, et au départ c'était effectivement un thé aromatisé aux fleurs, et très longtemps les producteurs de Taïwan ne faisaient qu'envoyer les feuilles de thé à Fuzhou, et c'est là-bas qu'il était aromatisé. Cependant, au bout d'un certain temps, et ça on verra la semaine prochaine sur l'historique du développement du thé à Taïwan, les magasins et les producteurs de thé ont mieux réussi à organiser leur chaîne d'approvisionnement, et ils se sont dit, tiens, on peut économiser un trajet entre Taïwan et Fuzhou si nous faisons cette aromatisation des feuilles sur place, et ensuite si nous exportons les feuilles de thé aromatisées nous-mêmes vers, et là c'est l'autre information importante, c'est que le baozhong aromatisé était surtout exporté vers l'Asie du Sud-Est, et notamment tous les endroits où il y a des
chinois d'outre-mer, hein, des Chinois qui ont émigré, et ils émigraient surtout vers l'Indonésie, Java, Surabaya. Ils émigraient également beaucoup à Singapour, au Vietnam et en Siam, c'est-à-dire la Thaïlande. Donc ça, c'était les marchés où le Baozhong aromatisé aux fleurs était le plus prisé. Euh, et, euh, et donc voilà, on a fait le tour. Et donc on verra la semaine prochaine comment ce marché et comment le Baozhong s'est ensuite développé à Taïwan. Nous verrons un peu plus l'historique du développement du nord de Taïwan. Et puis, nous verrons, comme aujourd'hui avec ce Oolong Jade, ce Baozhong Jade, cette fois-ci, nous verrons un jade excellence, c'est-à-dire le même cultivar, mais à un niveau de qualité plus élevé. Donc, ce sera une manière de le comparer à celui-ci. Et de nouveau, je vous montrerai la meilleure manière de le préparer. Non, il est plus facile à boire, très désaltérant. Et ce que je vais faire, je vais même le réinfuser une seconde fois pour vous montrer comment on l'infuse une deuxième fois. Comme les feuilles sont un peu plus agglutinées de ce côté-là, le côté où on a versé, c'est ici que je vais verser l'eau. Le but, c'est de faire revenir les feuilles vers le centre du gaiwan afin qu'elles s'ouvrent harmonieusement. Voilà, et puis comme c'est la seconde infusion, les feuilles ont encore plein d'arômes légers à nous donner. Donc on va immédiatement les faire sortir l'infusion. Là vous comprenez aussi l'intérêt de mettre beaucoup de feuilles pour faire des infusions vraiment très courtes, très légères. Voilà. Quand même cette odeur inimitable, un petit peu citronnée, zestée de Baozhong. Merci beaucoup. Je vais voir si vous avez des questions maintenant. Bonjour Pierre-Alain, bonjour Jean-Philippe. Donc là, vous avez encore quelques petits instants pour me poser une question. J'espère que j'étais complet. Si les questions viennent un peu plus tard, j'y répondrai probablement la semaine prochaine. Vraiment très léger, très très bon. On se croirait presque en haute montagne. Ah, Jean-Philippe, pourquoi tu mets beaucoup de thé avec une première très courte plutôt que moins de thé avec une première plus longue? Il y a des arômes à ne pas imprimer. Tu fais ce process avec tous les bourgeons. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour ta question. Donc, on peut dire grosso modo que la règle, c'est quand le thé est pas cher, on en met beaucoup. Quand il est cher, on en met peu. Et donc, quand on en met beaucoup, on l'infuse lentement. Quand on en met beaucoup, on l'infuse de manière courte. Et quand on en met peu, on l'infuse de manière plus longue pour obtenir à peu près toujours le même degré de concentration. Bien sûr, il va y avoir des ajustements qu'on peut faire à cette règle. Parfois, il faut la briser. Mais cette règle convient très bien avec ce thé-là. Ça, c'est un thé qui a des très très beaux arômes en début d'infusion. En fin d'infusion, il devient moins intéressant. Mais c'est normal, on ne peut pas être super bon partout, surtout à ce prix-là. Donc nous, on veut
l'avoir au début, en prendre le meilleur. Et donc, c'est pour ça que pour ce thé-là, aujourd'hui, je vous ai montré cette méthode pour bien le réussir. Si nous verrons la semaine prochaine qu'avec le jade Excellence, je vais probablement le préparer de manière un petit peu différente, probablement pousser un peu plus les infusions et mettre un peu moins de feuilles, aussi parce que c'est un jade de meilleure qualité. Et donc, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous privilégiez, quel est votre style de préparation. Hein, certaines personnes ont du mal à passer d'un style à un autre, mais le plus intéressant, et c'est pour ça que les cours sont là, c'est qu'à chaque thé, il faudrait vraiment adapter son style pour tenir compte du caractère précis de chaque thé. Et donc aujourd'hui, pour ce baozhong en particulier, c'était la meilleure manière de le préparer. Si vous avez encore deux meilleures manières qui vous vont mieux, tant mieux. Mais en tout cas, pour moi, c'est celle que j'ai trouvée et qui m'allait le mieux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ta question et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!